Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. Avoir quelques éléments plus ou moins complexes, mais il fallait simplement s'arrêter et pouvoir réfléchir et ressortir la résolution. Et en principe, ce n'est pas très compliqué. Et donc, c'est un schéma simple de calcul. Donc, les deux éléments, soit la productivité ou la production simplement. Donc, ceci peut se faire sur la base des données qu'on peut avoir sur la biomasse ou alors l'énergie. Donc quand on parle de productivité ou de production, ce n'est pas seulement la biomasse, cela peut concerner aussi l'énergie. Parce que l'énergie fait partie des éléments de fonctionnement de l'écosystème. Si un écosystème fonctionne, c'est parce que quelque part, il y a cet élément intéressant, comme on l'a rappelé, cette énergie naturelle qui vient du soleil, qui fait que l'écosystème, pour avoir un processus de fonctionnement, voire la production des différentes matières qui peuvent être utilisées par l'ensemble des êtres vivants qu'on retrouve dans l'écosystème. Et donc c'est pourquoi les scientifiques s'intéressent davantage à la notion de productivité ou de production des écosystèmes. Parce que cela nous engage aussi en tant qu'être humain, puisque tout ce que nous consommons provient de la production. Et même nos activités sont des activités de production. Donc on dira qu'il y a le secteur primaire, dans lequel il y a l'agriculture, l'élevage. Donc ce sont des activités de production. Parce qu'on part sur la base des facteurs de production. S'il n'y a pas de facteurs de production, on ne peut pas mettre à disposition des produits. Donc ici, on s'intéresse particulièrement à des produits naturels. Donc tous les écosystèmes, c'est pareil. Donc c'est cela qui nous intéresse particulièrement quand on soumet, par exemple, à réflexion un certain nombre d'éléments. Et ici, c'est des données qui ont été déjà produites, sur la base desquelles on demande à l'étudiant ou des appris de pouvoir réfléchir et simplement comprendre le mécanisme qui renvoie à ce qui se passe dans nos écosystèmes. Donc à partir de l'énergie, comment évidemment tous les éléments qui rentrent dans les échanges entre les différents organismes qui occupent l'écosystème, cela se passe. Et donc on verra plus tard, donc, notamment sur les notions de transfert de matière. C'est ça qui est intéressant. On voit à partir de la production primaire. Donc si on prend une chaîne alimentaire, quelle quantité de matière peut partir de la production primaire jusqu'à X maillot. Donc ça c'est des éléments importants. Et cela aussi peut être soumis à réflexion dans les calculs, etc. Je pense que la plupart des évaluations que vous ferez vont s'intéresser à ça. Donc ceci nous permet d'aborder la notion de chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire, parce que dans la chaîne alimentaire, il y a deux notions fondamentales. La première notion, c'est la consommation. La deuxième notion, c'est la transformation. Okay. Donc, on consomme. Parce qu'il y a une disponibilité de produits, il y a une disponibilité de matière. Et comme souvent je vous prends l'exemple du système humain, parce que s'il n'y a pas de production, il n'y a pas de consommation, évidemment. Donc cela veut dire que la production, c'est le travail de fabrication. C'est comme l'industrie qui a besoin de la matière première pour fabriquer, transformer. Et vous avez une multitude de produits semi-finis, finis définitivement. Et même des produits ultra transformés. C'est ce que nous consommons dans les rayons des supermarchés, etc. Donc c'est quasiment la même chose, le même processus. Donc la consommation, qui est ici, qui on peut comprendre par la fraction de la production primaire. Donc on a vu la dernière fois la production ou la productivité nette ou la production ou la productivité brute. En général, la productivité nette est déduite de la productivité brute. Donc cela veut dire qu'il y a des
une matière totale qui est produite par un écosystème. Et cette matière est utilisée ou perdue dans un des processus, en tout cas, de mécanisme de transfert. Donc perdu parce qu'il y a une partie qui est consommée. Perdu parce qu'il y a un travail de fabrication qui fait qu'il y a des cartes. Parce que quand on s'intéresse à la photosynthèse, il est évident qu'il y a des cartes par la respiration. Et donc ce qui fait que dans la productivité nette, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui est finalement utilisé et qui peut servir de base de transfert d'un organisme à un autre. Donc c'est un peu complexe, mais vous le savez très bien que dans un écosystème, l'écosystème se présente comme une unité intégrée, donc avec différentes composantes biotiques, abiotiques, on l'avait dit. Donc les biotiques, c'est ce qui est vivant, ce qui n'est pas vivant, c'est abiotique, mais qui fonctionne à l'intérieur desquels, évidemment, il y a une sorte de compétition. La compétition, c'est ce que nous faisons également parce que quand il y a de la matière à utiliser, nous, par exemple, on fait de la compétition pour l'air. Donc l'oxygène qui est ici, donc on fait de la compétition. Peut-être qu'on n'a pas la même capacité d'aspiration et de respiration, etc. Donc c'est pareil pour les organismes vivants. Et donc il y a forcément une compétition. Et si on nous enfermait dans cette affaire, c'est clair qu'au bout de quelques temps, donc, les plus vulnérables seront les premiers à tomber parce qu'ils n'auront pas suffisamment d'oxygène. Il y a d'autres qui peuvent rester ici pendant une journée parce qu'ils ont plus de capacité de résistance. Donc plus la matière est diminue, plus on est susceptible d'être exposé à disparaître. Donc c'est le même mécanisme qu'on peut en tout cas retrouver dans les écosystèmes, c'est-à-dire la compétition. Et on sait que tout être vivant, dans tous les cas, même les petits êtres vivants, parce que c'est les êtres vivants microscopiques, les bactéries, on ne peut pas les voir à l'œil. Pourtant, les bactéries sont peut-être plus nombreuses que les autres organismes vivants. C'est pourquoi il est assez prudent, même quand on apprécie le peuplement, on apprécie en tout cas la population des organismes vivants, qui n'est pas les bactéries, les champignons. Ce sont des organismes vivants, mais qui sont à la base, qui constituent une source de nourriture importante pour les plantes, parce que sans la présence des bactéries et des champignons, donc qui font de la fabrication, parce que c'est évidemment à partir de leur travail qu'il y a simplement des sels minéraux. Donc les plantes n'auront pas suffisamment d'éléments pour pouvoir se développer. Et c'est ça qui amène en fait la notion de la chaîne alimentaire. Parce qu'à la base, donc, chaque organisme a un rôle à jouer. Chaque organisme a un travail à faire. Et c'est cela qui fait qu'une chaîne alimentaire serait efficace dans la mesure où chaque organisme, là où il se place dans la chaîne alimentaire, cet organisme fait son travail normalement. Donc c'est alimente des membres de notre corps. Parce que nous sommes, quand on dit un individu, il est un. Mais l'individu, quand on le considère unique, donc on perd souvent l'analyse de ce que l'individu est capable de faire. Parce que vous êtes un individu, mais après vous êtes constitué de plusieurs membres. Évidemment, si un des membres de votre corps ne fonctionne pas bien, vous êtes un handicap. C'est ça. Et certainement, vous ne serez pas à un niveau d'efficience. Donc, en termes d'activité, vous ne pourrez pas peut-être faire comme les autres qui ont leur membre. C'est exactement la même chose. Ou alors, si vous avez un membre de votre corps qui est malade, c'est tout le corps qui est affecté finalement. Et c'est de cette manière aussi qu'il faut comprendre la notion de chaîne alimentaire. Donc, il renvoie aussi à un réseau trophique. Vous entendrez généralement le réseau trophique. Ici, donc, la consommation d'une fraction de la production primaire induit la transformation en une nouvelle matière organique. Donc, c'est ça qui renvoie à la production secondaire. Et ensuite, il y a des éléments de relation dans l'écosystème. Et c'est ça, les relations qui font qu'on arrive à décrire ce qu'on appelle les réseaux trophiques. Donc la chaîne alimentaire peut avoir plusieurs réseaux trophiques. Donc de manière plus simple, on dit que
représente une suite d'êtres vivants, donc dans laquelle les hommes mangent ce qui les précède dans la chaîne avant d'être consommés par ceux qui les suivent. Okay? Donc cela veut dire que si vous êtes en besoin, donc vous dominez, c'est une sorte de domination simplement, parce que celui qui est en bas, donc, si on considère une chaîne alimentaire dans le sens vertical, donc celui qui est toujours au-dessus, c'est celui-là qui consomme celui qui est au-dessus. Okay? Ainsi de suite. Donc ça dépend de la longueur de la chaîne alimentaire. Et donc ici, c'est ce qui amène la notion de trophique, chaîne trophique, chaîne alimentaire. Trophique, ça vient du grec simplement, parce que c'est des termes qu'on utilise premièrement, je l'avais dit la dernière fois, qui renvoient à nourriture. Donc c'est une sorte de casse-tête d'échange, en fait, d'alimentation. Quand on dit que les plats des aliments, des végétaux, c'est comme ça que ça marche. Chaque organisme est prédateur dans un maillon précédent. Le prédateur, c'est celui qui cherche. Insiste, moi, t'as ma oui, get. Boo xamante ne plus de 30 minutes am na boo xam ne dafa ñëw defu ta 30 minutes bu génn dem sax. Et ici, il faut aussi insister sur le fait que dans une chaîne alimentaire, un être vivant, dans un écosystème plutôt, un être vivant peut faire partie de plusieurs chaînes alimentaires. Okay? Quand vous êtes dans un écosystème, donc vous pouvez identifier plusieurs chaînes alimentaires. Okay? Et un élément de l'organisme simplement qu'on peut retrouver dans un écosystème peut faire partie de plusieurs chaînes alimentaires. Okay? Et donc on peut retrouver ces organismes-là donc à la croisée de plusieurs chaînes alimentaires. Parce qu'il y a plusieurs autres organismes qui l'utilisent soit comme proie, ou lui-même est prédateur de plusieurs organismes. Ça c'est parfois intéressant à voir. Et l'ensemble des chaînes alimentaires qu'on peut retrouver dans un écosystème, c'est ce que je disais, forme en fait le réseau. Le réseau, c'est un système de relations, donc de consommer à consommer, de manger, être mangé par. Donc, dans un schéma de diagramme, on le verra plus tard, donc comment on peut écrire, ensuite faire des schémas. Parce que souvent, dans le travail qu'on vous fait faire, c'est d'arriver à identifier. La difficulté souvent, c'est de connaître les régimes alimentaires des organismes vivants. Parce qu'il n'est pas évident, si on n'est pas un grand connaisseur, donc quand on dit une espèce, si vous ne connaissez pas l'espèce, donc il est difficile, si vous ne connaissez pas sa taxonomie, etc., il n'est pas évident de déduire son habitude alimentaire. Mais dès lors que vous connaissez son habitude alimentaire et vous connaissez son milieu de vie, vous êtes en mesure de décrire et de pouvoir la représenter facilement. Et donc, il y a cette précision quand même à faire sur la taille des organismes qui peuvent occuper un écosystème, de telle sorte que ces organismes peuvent se retrouver donc, dans le schéma de plusieurs chaînes alimentaires. J'aime souvent donner cette illustration d'un réseau trophique marin. Certainement, vous pouvez à l'œil nu identifier, connaître des organismes qui figurent ici sur cette figure. Donc, c'est une figure qui est tirée de l'ouvrage de Ramat, écologie appliquée. Donc, dans lequel évidemment vous pouvez avoir plusieurs types de réseaux trophiques. Donc il y a des réseaux trophiques marins, vous pouvez avoir aussi des réseaux trophiques continentaux. Et ça dépend. Ça dépend. Donc ici, quand vous regardez ce milieu marin, il y a plusieurs organismes qu'on peut retrouver ici. Donc, on peut aussi vous soumettre une illustration comme ça et vous demander de décrire ou d'identifier le nombre
de réseau trophique possible. Ou alors d'identifier d'abord les espèces, ensuite de les organiser en fonction de leur régime alimentaire. Donc ici, il n'y a pas de légende qui nous permet de connaître, mais je sais que vous êtes plus ou moins des connaisseurs des poissons, etc. Donc il est possible. Mais ce qui est clair dans la représentation, que vous voyez ici, donc on a des phytoplanctons. Les phytoplanctons, ce sont des plantes aquatiques qui sont dans les fonds marins. Donc phyto, vient de plantes. Et vous savez très bien que les plantes ne peuvent pas subsister s'il n'y a pas à côté des bactéries ou des champignons. Parce que c'est ça qui fait le travail de la décomposition pour permettre aux plantes d'avoir des sels minéraux de la zone. Et pouvoir se développer. Et donc, ces phytoplanctons, donc ce que vous voyez qui est représenté en vert, donc soit ici, ok. Donc ce que vous voyez un peu vers le bas, c'est des résidus ou des restes d'organismes marins qui sont peut-être morts. Et quand un organisme marin est mort, donc c'est clair qu'on peut le retrouver au fond. Mais après, ça va être décomposé. Et la décomposition crée un peu tout ce processus donc, de fabrication de la matière organique. Et la matière organique qui est utilisée par les phytoplanctons pour se développer. Et à côté des phytoplanctons, donc on a de petits organismes qui consomment les phytoplanctons. Okay? Donc ce sont généralement des organismes marins herbivores, parce que les phytoplanctons c'est des plantes. Donc les animaux qui consomment les phytoplanctons sont des animaux herbivores. Mais à la différence des animaux terrestres, ce sont des animaux marins. D'accord? Donc il y a une panoplie de catégories en tout cas d'animaux de ce genre. Et ce premier groupe ou cette catégorie est consommé, donc parce que ceux qui consomment les phytoplanctons, donc on peut les identifier par social, mais qui sont consommés à leur tour par d'autres organismes marins également, d'autres poissons, mais plutôt des poissons carnivores. Donc les traits vous indiquent donc, la relation de consommation. Cela veut dire que les phytoplanctons sont consommés par des poissons herbivores et ces poissons herbivores sont consommés par des poissons carnivores. Ici, le gros poisson que vous voyez, vous identifiez clairement, c'est une baleine. Okay? Ça, c'est une espèce de baleine, c'est rocaille, ce qu'on appelle les rocailles. Donc, à côté, vous verrez qu'il y a des petits poissons qui sont consommés aussi par les calamars et les grands calamars en particulier. Okay? Si vous êtes connaisseur, normalement, donc si vous voyez le profil de poisson, vous pouvez savoir à peu près de quel type de poisson. Et donc, vous avez au fond donc, des sortes d'éponges, des clinoïdes, etc. et des bactéries sûrement qui sont au niveau des fonds marins. Et donc, ça, c'est les organismes qui font le travail de fabrication et de transformation. Donc, en gros, vous avez ici une image qui décrit plus ou moins une relation assez pratique donc, de ce qui se passe dans un écosystème. Donc, à partir des phytoplanctons, plutôt à partir même des bactéries qui fabriquent, qui transforment la matière organique, la minéralisation, utilisée par les phytoplanctons. Les phytoplanctons sont consommés par une catégorie d'espèces de poissons ou autres, mais qui sont des poissons herbivores. Ensuite, à leur tour, consommés par des poissons carnivores, et notamment certains qu'on retrouve les requins, etc. Et les dauphins. Mais vous verrez que dans ce schéma également, donc il y a une partie superficielle où on voit plus ou moins même des oiseaux. Okay? Parce qu'il y a des oiseaux marins qui sont des oiseaux piscivores. C'est des oiseaux qui sont nourris généralement de poissons. Donc, cela veut dire qu'ici, c'est des éléments assez complexes donc, qui peuvent être soumis à interprétation. Tout dépend de la compréhension que vous avez et de votre capacité à identifier un certain nombre d'éléments dans ces évolutions.
Ce qui est important ici dans les réseaux, bon, on ne va pas au-delà de, il ne faut pas aller au-delà de ce que j'ai expliqué, mais tout de même, il faut comprendre que sur chaque organisme vivant, il joue un rôle bien précis dans l'écosystème-là. Et c'est ce qui amène souvent les déséquilibres. Si vous regardez ici cette figure, à supposer qu'il y ait plus de baleines, par exemple, que de calamars et autres, donc il est clair que le réseau deviendra immédiatement déséquilibré. Parce que vous savez que la baleine consomme énormément de choses. Donc s'il n'y a pas suffisamment de nourriture, donc il peut y avoir d'autres problèmes liés à l'insuffisance de nourriture dans cet écosystème. Donc cela veut dire que quelque part, comme on l'avait dit la semaine dernière, si vous voulez que l'écosystème soit stable, donc en général, la base, le fondement, c'est qu'il y ait suffisamment de production primaire. Et c'est la production primaire qui faut entretenir réellement l'équilibre de cet écosystème. Parce qu'après, les autres moyens sont constitués généralement des organismes vivants qui ont besoin de cette production. Donc il faut avoir de quoi se nourrir, mais aussi à l'autour pouvoir être servi par pouvoir servir de nourriture pour d'autres moyens. Donc ça c'est ces éléments-là que je voulais démontrer. Donc de façon schématique. C'est un autre exemple de chaîne alimentaire. J'imagine que vous avez une histoire de l'année dernière, mais ce schéma n'est pas différent. Il faut comprendre que parfois on a envie aussi de diversifier les illustrations. C'est important. Donc ici c'est un réseau trophique qui vient du résultat du travail qui a été fait au lac Tchad. Le lac Tchad, c'est son écosystème lacustre, aquatique. Okay? Donc, à la différence de la figure précédente, ici, c'est clairement identifié et schématisé. Okay? Donc, ce qui est intéressant, et c'est pourquoi j'ai projeté ça, c'est parce que simplement dans cette démonstration, donc les auteurs ont présenté les deux chaînes alimentaires. Donc il y a à côté la chaîne des detritivores et la chaîne de prédation. Donc la chaîne de prédation, c'est la chaîne habituelle qui commence par les plantes, les herbivores, les carnivores, etc. Donc c'est ce que les gens connaissent le plus. Parce qu'ici, dans ce schéma, vous avez d'abord au niveau des detritivores, si c'est la chaîne des detritivores qui vous intéresse, donc celle-là commence par les bactéries, les décomposeurs. Alors que la chaîne alimentaire habituelle, qui est la chaîne de prédation, commence par les producteurs primaires. Okay? Il est clair que la chaîne alimentaire des detritivores est moins étudiée parce que, évidemment, c'est des organismes très petits. Et souvent, le travail est ignoré parce qu'il faut vraiment être très coriace pour faire ce travail de reconnaissance, de démonstration de leurs relations en interne. Donc, vous avez ici, à partir de la chaîne qui est à votre gauche, et à gauche, si c'est vous, à gauche, c'est la chaîne de prédation. Donc, qui commence par les phytoplanctons, parce qu'ici, on est en milieu marin. En milieu aquatique continental. Okay? C'est pas l'océan, mais c'est un lac. Donc vous avez les zooplanctons. Donc les zooplanctons, c'est aussi des micro-organismes, mais plutôt animaux. C'est des animaux. Zoo, ça vient de animal, et phyto vient de plante. Donc il faut faire la différence. Donc plancton, c'est petit. Donc, ce qui fait que ça vient des organismes les plus petits, en tout cas pour les animaux, et les organismes peut-être plus ou moins petits pour les plutôt plantes. Donc, en général, c'est dans le milieu marin ou aquatique. On parle de zooplancton et de phytoplancton. Donc, on ne parlera pas de ces termes si on est dans les milieux continentaux. Donc, les zooplanctons qui sont aussi consommés par un certain nombre de catégories d'espèces de poissons, mais
les barioches. Donc, ce sont ces catégories de poissons qui consomment des vitaux, des zooplanctons. Mais à l'autre bout, cette catégorie est consommée par d'autres types de poissons. Donc, c'est une deuxième catégorie de carnivores de poissons. Par exemple, les barbuches. Donc, ici, pour les barbuches, c'est les carnivores de deuxième degré. Les carnivores de deuxième degré. Okay. Donc, ça, c'est un schéma. Donc, à partir des flèches, vous comprenez que donc, les phytoplanctons sont consommés par les zooplanctons et les zooplanctons sont consommés par les organismes suivant les restes, etc. À votre droite, vous avez maintenant la chaîne alimentaire des détritivores. Et là également, vous avez les détritus qui sont constitués comme la base. Ce sont c'est à ce niveau que se déroule la transformation de la matière organique. Donc la fabrication des sels minéraux, de l'azote, des phosphores, qui évidemment vont servir ici à d'autres organismes. Et à ce niveau, évidemment, comme on l'avait dit, donc la disponibilité des sels minéraux, la disponibilité de l'azote, des phosphores, permet à l'appareil racinaire des plantes de pouvoir les consommer. Et donc ici également c'est le même mécanisme. Mais le reste, cela veut dire que ces chaînes alimentaires peuvent se retrouver en certain niveau. C'est pourquoi je vous ai dit précédemment qu'un organisme vivant peut se retrouver dans un écosystème sur plusieurs chaînes alimentaires. Donc, il faut être à la portée de plusieurs chaînes alimentaires. Donc, il faut bien étudier les espèces pour comprendre que ces espèces peuvent être des traits d'union de plusieurs chaînes alimentaires. Ce n'est pas que chaque espèce est spécifiquement reproduite dans une chaîne alimentaire et point barre. Donc, il y a des espèces qu'on peut retrouver au niveau de plusieurs. Donc, ici, simplement, c'est la théorie des réseaux trophiques qui repose simplement sur de multitudes d'interactions. Et quand vous voyez la direction des flèches, c'est assez complexe. Donc, il peut être assez concentré pour les décrire. Et voir la direction des flèches, ça aboutit tout, ça marche tout. Et ça. Donc, il suffit de s'arrêter et d'identifier l'ensemble de ces flèches et de voir comment elles se croisent dans les directions, le départ et la destination de la flèche, ainsi de suite. De voir même la continuité. C'est ça qui est intéressant souvent. Donc quand on essaie d'analyser et de voir les espèces qui sont en relation. Donc les interrelations ici, avec parfois une analyse comparative. Parce que vous pourrez voir que la chaîne peut être très longue, parfois des chaînes assez courtes. Une chaîne alimentaire qui peut être composée de deux maillons simplement. C'est deux espèces en relation, ou 3, ou 4, ou 5. Et donc, c'est en ce moment-là que vous pourrez arriver à faire des analyses. Mais en tout cas, vous savez très bien que si une communauté est comparable dans un écosystème, et souvent c'est ça qui fait l'équilibre des milieux subites, parce que vous verrez que soit le milieu est très riche, parce que simplement il y a une disponibilité, et vous verrez qu'il y a une diversité extraordinaire d'espèces, soit d'animaux ou de végétaux. Parce que simplement, les relations trophiques sont très denses, très denses. Et souvent quand vous vous déplacez dans des paysages, vous tombez sur un lac, au niveau duquel vous allez voir parfois un regroupement d'oiseaux marins assez fréquemment. C'est parce qu'il y a de la nourriture, sûrement, et c'est ce qui fait la fréquentation de ces milieux marins par les oiseaux, sûrement des oiseaux pisciformes. Ce n'est pas seulement des oiseaux pisciformes, parce qu'il y a d'autres oiseaux aussi qui vont se consommer, ainsi de suite. Donc, c'est simplement des illustrations. Et la deuxième illustration, donc ici qui me permet de vous montrer la dynamique qu'il peut y avoir dans la compréhension des réseaux trophiques. Donc,
Le deuxième exemple ici, ça renvoie au lac Victoria. Le lac Victoria, c'est dans les Grands Lacs. C'est l'un des lacs les plus importants en Afrique, on voit. Donc, entre l'Ouganda et le Kenya, et puis je pense la Tanzanie. Et ici, c'est une représentation simplifiée, c'est à l'image de ce que nous venons de voir. Donc, pour le lac Tchad. Donc, avec certains organismes, ce que je voulais démontrer ici, à l'œil nu, vous remarquez simplement que le réseau complexe que j'ai mentionné A donc, est beaucoup plus dense que le réseau B. Pourtant, on est dans le même milieu. Donc, ça n'a pas été analysé à la même période. Donc, il est clair qu'il y a eu des évolutions. Et donc, cela veut dire qu'un réseau trophique peut évoluer. D'accord? Donc, ici, l'illustration qui est donnée ici, dans la figure A, vous avez vu des poissons qui sont représentés en noir, qui disparaissent dans le réseau B. Donc, cela veut dire que ça a évolué. Donc, il est clair que le maillon qui intéresse ces poissons donc, a disparu en tout temps. Donc, probablement en raison de la compétition, parce que peut-être c'est des organismes qui ont été suffisamment exploités ou consommés par d'autres organismes au point que ces organismes disparaissent. Donc, cela donne la notion de la pression qu'il peut y avoir sur un organisme bien défini. Parce que si on a un élément de la nature, que tout le monde cherche, et souvent le prélèvement n'est pas donc, fait selon le degré de reproduction de cette espèce, il est clair qu'au bout d'un certain temps, cette espèce va disparaître. Parce que la quantité qu'on prélève n'est pas donc, pareille avec la quantité de renouvellement de cette espèce. Donc c'est comme si on prenait plus que ce que l'espèce produit. Donc à terme, il est clair que cette espèce va disparaître. C'est ce qui arrive souvent donc, dans nos écosystèmes. Donc vous allez voir une espèce à long terme, donc vous verrez que ça disparaît. Ce n'est pas pourtant un facteur peut-être climatique ou naturel qui produit ça, mais c'est lié à ce système de prédation, à ce système de prélèvement, à ce système d'exploitation. Donc ça arrive aussi dans le milieu naturel parce que simplement, donc, si on suppose que ces espèces, ce sont des espèces donc, qui sont consommées par d'autres espèces carnivores, et peut-être la population des espèces carnivores a augmenté en tout temps, alors que la population de ce type d'espèces n'a pas augmenté. C'est ce qui amène souvent la disparition de ces espèces-là. Et donc, c'est pour rappeler que, donc, fondamentalement, il y a deux schémas qu'on peut retrouver dans les systèmes alimentaires, donc les chaînes alimentaires. La chaîne de prédation, tel que illustré précédemment, qui commence, c'est ce que je vous ai démontré dans le premier schéma du lac 4. Okay. Donc, dans le premier schéma du lac 4, vous avez les deux chaînes, donc la chaîne de prédation et la chaîne de défensivore. Donc cela commence toujours par les plantes. Et la deuxième chaîne, comme on l'avait dit, c'est les décomposeurs, parce que c'est eux qui permettent de fabriquer de la matière organique. Donc tout ce qui est défrichu, le reste, donc les pourritures, etc. Parce que souvent, en tant qu'humain, on ignore souvent que les poubelles, ça sert à quelque chose. Pourquoi c'est stupide? Parce qu'on décompose, évidemment, c'est le reste peut-être de consommation. Mais la décomposition permet justement de créer de la matière organique qui est utilisée pourtant par d'autres organismes vivants, pour les gens souvent. Parce que c'est utile pour eux. Et donc c'est ce qui fait qu'il est intéressant parfois de garder à l'esprit dans ces dimensions-là. Donc partant du végétal, ça passe par de petits organismes. Donc de petite taille en général, de grande taille, ça dépendra de ce qu'on peut observer. Et c'est comme ça aussi que les organismes arrivent à être équilibrés. Et donc, vous allez probablement utiliser, à partir de maintenant, le plus souvent la notion de niveau trophique. D'accord? Le niveau trophique. Parce qu'il est clair que les producteurs primaires
sont les végétaux chlorofylliens, comme on l'avait dit, donc, qui utilisent l'énergie lumineuse donc, pour fabriquer de la matière. Donc, avec le processus qu'on avait expliqué, passant par l'énergie, il y a une participation aussi de l'eau, des ions minéraux, etc., des dioxydes de carbone, etc. Donc, c'est pour voir, donc, dans ce mécanisme, donc, la plante utilise dioxyde de carbone, mais rejette l'oxygène que nous utilisons, et nous, dans notre production aussi, on rejette le gaz carbonique. Donc, pourtant, les plantes ont besoin, parce que sans le dioxyde, la plante aussi a du mal à subsister. Donc, c'est complémentaire. On ignore souvent. Très complémentaire. Des éléments complémentaires. Et donc, cela veut dire que ici, donc, c'est le processus de la photosynthèse qui est au départ. Donc, le processus le plus important à mon avis sur la planète. Parce que s'il n'y a pas de photosynthèse, il est difficile, évidemment, de mettre à disposition pour l'ensemble de la planète, donc cet élément important, l'oxygène. Donc, il y a, à partir de ce moment, une sorte de dépendance. Comme nous dépendons d'eux, il y a d'autres organismes aussi qui dépendent d'eux. Et nous avons décrit à ce niveau toutes les relations qui existent avec des notions d'autotrophie et des notions d'hétérotrophie. Donc, les producteurs qui sont autotrophes, donc, ou non, mais il est clair que les producteurs autotrophes, les producteurs primaires, donc, qui font de la fabrication, donc, qui élaborent, donc, qui font de la synthèse, et ce travail qui est assimilé à un travail d'usine, en fait, pour mettre à disposition de la matière qui est consommée par les consommateurs de premier ordre, les consommateurs de deuxième ordre, de troisième ordre. Donc, c'est pourquoi, donc en même temps, il y a d'autres termes qui vont apparaître. Donc, il y avait dit phage, on va simplement nous dire également. Phytophage, c'est les organismes qui consomment les plantes. Parce que ça vient du phyto, phage, c'est la consommation. Et en fonction de la spécialité ou de la préférence alimentaire de certains organismes. Et ceci se passe donc, dans la catégorisation. C'est la spécialisation qui fait qu'on parle de consommateur de premier degré, consommateur de deuxième degré, consommateur de troisième degré, ou consommateur de premier ordre, de deuxième ordre, de troisième ordre. Ici, donc, ça arrive généralement au niveau des carnivores. Les carnivores, donc, ils sont assez spécialisés parfois. Donc, les carnivores, donc, ils sont des organismes qui se nourrissent évidemment de viande. Donc, les carnivores de premier degré et les super carnivores, donc, qui se succèdent dans un écosystème. Il est important aussi de voir, de rappeler les décomposeurs. Donc, c'est des termes que vous allez rencontrer souvent. Donc, ici, les décomposeurs, donc, je rappelle souvent que c'est les organismes les plus petits, mais qu'on ne voit pas généralement, mais qui renvoient aux bactéries, donc, comme on appelle souvent microbes. Vous savez que le microbe, ce n'est pas à l'œil nu parfois qu'on voit. Pour les champignons, donc il est clair que pour certains champignons, vous avez entendu, bon, je ne pense pas que nous avons une habitude alimentaire, mais on consomme des champignons aussi, qui partent de certains champignons. Donc, et souvent, quand vous vous promenez en brousse, vous verrez des champignons qui s'approchent au tronc des arbres. Donc, ce n'est pas l'élément d'illustration ici, mais si vous voulez prochainement, vous voulez le faire. Donc, ils ont un travail, parce que parfois, on les appelle aussi des parasites. Des parasites parce que, donc, ces champignons se servent d'autres organismes pour vivre. Donc, c'est pourquoi les champignons s'approchent en général à d'autres organismes, et notamment les arbres, soit des troncs d'arbres en pourriture ou des organismes vivants morts. Okay? Donc, vous les verrez souvent à ce niveau. Et c'est ce qui fait qu'ils font un travail de minéralisation. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau pour vous proposer un ou deux exercices. Vous allez réfléchir comme la dernière fois. Et puis essayer de voir donc, en termes de chaîne alimentaire. Donc, le premier que je vous propose, c'est une possibilité dans un écosystème tropical. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, c'est quoi les tropiques, etc. La dernière fois. Donc, nous sommes dans la zone tropicale, intertropicale.
zone qui est entre les tropiques du cancer et les tropiques du Capricorne, qui exclut les zones polaires, tempérées. C'est la bande qui est au milieu de la planète. Okay? Donc c'est cette bande qui reçoit plus de chaleur en général. Parce que simplement, dans la rotation, donc c'est la partie là qui est beaucoup plus exposée au soleil. C'est souvent la zone intertropicale ou tropicale reçoit un peu plus de chaleur. Donc, un écosystème tropical, on trouve des graminées, des rongeurs, des antilopes, des aigles, des pitons, des panthères, des bactéries et des champignons. Donc, il y a deux questions. La première question, c'est classer ces organismes ou ces êtres vivants selon leur appartenance aux catégories suivantes: carnivores, herbivores, producteurs et composés. Okay. Donc la deuxième question, c'est combien de chaînes alimentaires faut-on identifier dans cet écosystème? Donc je vous donne quelques minutes, réfléchissez et puis
Malika encore da ngeen tracé nii waaw graminée du kii la ay arbre waaw arbre la noonu crayon noir. rongeur nag xam nga antelope jinax kon ay herbivore lañ antelope herbivore wala carnivore de premier niveau. waaw antelope mooy genre kii herbivore la. alma ko man dama ëppal trop ay kii la arbre comme genre souris
carnivore la kay egg carnivore lay wax. carnivore. Nani egg. Naa la antelope herbivore. Antelope wax naa la herbivore. Antelope wax naa la herbivore. Antelope comme genre girafe la. ñoom ñëpp ay kii lañu. Parce que moom am ñoom girafe lañ ko catégorie. Les girafes sax c'est celui mais combien de chaînes alimentaires? Merci beaucoup, vous avez fini parce que il y a un volontaire qui voudrait la résolution. Python lañ bind man xam ne Python laa bind. Python lañ def kon Python lañ def man gisuma sax. Python est-ce que du kii. Première question. Classer ces êtres vivants selon leur appartenance aux catégories suivantes. Carnivores, herbivores, producteurs et décomposeurs. Pour les carnivores, nous avons des pythons, nous avons des aigles et des panthères. Et pour les herbivores, nous avons des antilopes et des rongeurs. Des rongeurs et des antilopes au niveau des herbivores. Et les producteurs, on a des graminées. Et les décomposeurs, nous avons les bactéries et les champignons. Et pour la question suivante, combien de chaînes alimentaires peut-on identifier dans cet écosystème? Selon moi, on peut identifier ici, on peut avoir ici une chaîne détritivore. Parce que Combien de chaînes de cette chaîne peut commencer par les décomposeurs, ainsi de suite. Nous avons deux chaînes. On a deux chaînes alimentaires. Détritivore. Déedéet boo xamante ne defar naa lay waxal yow nit bu waxee vip waxal lay gis nga boo xam ne dafa kii lay commencé bactérie wala champignon mooy détritivore boo xamante ne plante yi lay commencé beneen façon alimentaire loolu mooy design mi ngi nii mi ngi ci cours bi xoolal moo ngi nii Au niveau de la chaîne alimentaire, j'ai dit, on peut avoir une chaîne détritivore. Parce que cette chaîne alimentaire commence par les décomposeurs, suivi par les producteurs des herbivores et ça se termine par les carnivores. Est-ce que ça répond pour la solution? non fii deux chaînes alimentaires moo fi am boo xam ne dafa détritivore deuxième bi On a dit combien? combien deux non man je suis pas d'accord deux chaînes alimentaires par les plantes bu commencé par les kii nag par les bactéries et les champignons boobu mooy détritivore bi ñaari seen xanaa gisoo bu ñu deux chaînes defee alimentaires yu bëri ñu def détritivore ñu def décomposeur dañ def prédation décomposeur mu jëm dinañ bind fii champignon ak kii
noppalu bàyyi ko ma expliqué la. ok beneen bi mu commencé par les grammaires mooy beneen bi day commencé par les batteries ak sampling beneen bi commencé par les producteurs. par les décompositeurs. beneen bi day commencé par les décompositeurs. maanaam beneen bi day commencé par les champignons et les bactéries mooy détritivore le chaîne alimentaire des plantes beneen bi day commencé par les plantes mooy chaîne de prédation du coup da nga am deux chaînes alimentaires. kon benn ki lay si bactérie day commencé après yem si plante maanaam day continuer day wuraat maanaam commencement bi rek début bi rek la scientifique. Et quand on regarde carnivore, herbivore, producteur primaire, producteur décomposeur, donc il y a plusieurs catégories. Donc il y a déjà dans cette catégorisation, la classification qu'il faut faire, c'est de voir à quelle catégorie correspond telle ou telle espèce. Donc les graminées, c'est un groupe, une catégorie d'herbes. En général, c'est les herbes qu'on appelle les graminées. Donc si c'est les herbes, ça va avoir et alors ban ça côté la va nekkaat fu mu defee détritivore de prédation c'est dama koy gisaat. oui, c'est des produits, c'est des producteurs. Ok? Non, on a à côté des décomposeurs. alors mi ngi nii. Donc ils sont Les ici chaînes de représentés prédation par qui deux commencent par les végétaux organismes. vivants, les chaînes de détritivore qui Donc commencent par les c'est décomposeurs. les bactéries et les deuxième bi champignons. daf laa comprendre. Donc ensuite on peut identifier des herbivores. Donc il y a combien d'herbivores? Il y a également deux herbivores, deux groupes ou deux catégories si vous voulez. C'est les rongeurs. Les rongeurs et les antilopes. Donc c'est les deux catégories d'espèces qu'on peut voir ici. Ensuite, vous avez enfin les carnivores qui sont constitués de trois, c'est des aigles, des pitons et puis des panthères. Donc si vous avez trouvé ce schéma, c'est correct. Donc le deuxième travail que je vous demande de faire, donc, vous avez ici un tableau, donc avec deux colonnes. La première colonne indique un ensemble d'êtres vivants, donc avec nos appellations, etc. La deuxième colonne indique donc, la nature de leur alimentation. Donc vous avez des arbres, des bambous, des motos, etc. Donc chaque être vivant, on indique son alimentation. Donc à partir de là, donc, le travail que je vous ai demandé de faire, c'est de réaliser donc, le réseau alimentaire de cet écosystème. Donc ici, c'est un schéma que je vous demande de faire. Donc en indiquant bien quel organisme qui consomme tel organisme. Donc tel que là, on l'avait observé dans ce schéma-là. Donc je vous avais déjà indiqué un schéma comme ça. Mais les flèches doivent indiquer le sens de manger pas, consommer pas. Donc si le schéma part, par exemple, des algues vers je ne sais pas quel organisme, cela veut dire que l'organisme de destination consomme les algues. Si je me fais comprendre. Voilà. Donc essayez de travailler sur ça et puis on va. Donc si vous voulez, je peux lire simplement les algues. Donc c'est de la matière minérale, les fractures de mouche, etc. Les roseaux. Donc, je ne vous ai pas donné des indices quand même, parce que sinon ça sera trop facile. Les vers de terre, les harengs, les perches, les escargots, etc. Donc pour chacun de ces organismes, donc on a indiqué à côté. Ne perdez pas de vue que c'est un réseau. Ce n'est pas linéaire. Parce que certains vont vous faire un truc vertical pour dire que ça fonctionne ça. C'est plus complexe que ça. Pourquoi c'est complexe? Parce que dans la colonne
La deuxième colonne, vous verrez que certains éléments reviennent plusieurs fois. Il y a certains éléments qui reviennent plusieurs fois. Et donc, ils sont contrôlés par plusieurs organismes humains. Et donc, c'est à vous de faire le schéma. Assemblée. Ah. Vous devez les relier par des flèches. Ce n'est pas que vous mettez des traits d'union comme ça. Il faut relier ça par des flèches. Donc les flèches vont indiquer que l'organisme de départ est consommé par celui de destination. Ou alors faites comme vous voulez. Mais l'essentiel, si vous utilisez les flèches, il faut indiquer si c'est à corriger. En général, je regarde, est-ce que l'étudiant a mis une légende pour dire que le sens de la flèche indique moi j'ai consommé par. C'est ça qui permet à la personne qui va vous évaluer ou qui regarde votre travail de comprendre. Donc le schéma pour vous. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue aussi que, bon, évidemment, votre collègue a demandé si c'est pas encore la question. Le premier maillon, ça peut ne pas être du végétal. Le premier maillon peut ne pas être du végétal. Mais finalement, vous me faites faire le travail. Vous continuez à poser des questions. Oui, allez-y. Prenez prendre le micro. Vous n'avez pas. Il faut le micro. Ah. Dans la chaîne, Ça va là? par exemple, on a ici l'exemple. Il faut dire de la matière minérale. On a également Bosson, il faut dire de la matière minérale. Maintenant, par exemple, si on retrouve ces deux organismes, si par exemple ces deux organismes sont mangés par, je dirais par exemple les vers de terre, c'est-à-dire ces organismes produisent d'abord la matière organique, et cette matière organique-là est utilisée par les vers de terre. Maintenant, si ces deux organismes-là peuvent être mangés par un seul organisme, on peut les regrouper ou bien. Voilà. Il ne faut pas regrouper. Non, il ne faut pas regrouper. C'est à vous de trouver le schéma, mais on ne peut pas regrouper deux intervalles. Parce que ce n'est pas les mêmes espèces. Il ne faut pas regrouper Y en même temps. Les deux organismes produisent donc il est clair qu'il faut isoler chaque organisme. Maintenant, notre travail, c'est de voir la relation qu'il y a entre ces organismes. Et on ne peut pas les regrouper. On ne peut pas les regrouper. Hey. Qui vous vous êtes un homme, elle est une femme. Vous ne pouvez pas regrouper. C'est pas possible. Merci de ça. Voilà.
pas-pas rab yi ko yëngal lu lay def kenn du la weddi de waay jamono ba kenn du la weddi J'avais dit qu'une espèce peut être à la croisée de plusieurs chaînes. Une espèce peut être à la croisée de plusieurs chaînes. Donc cela veut dire que la direction, plusieurs flèches peuvent aller dans le même sens. Parce que ça se retrouve vers la même espèce. C'est compliqué. schéma mu def la ay schéma Mais faites le travail d'abord, après vous venez. fii dinaa fi la schéma Maintenant, s'il y a des incompréhensions, il faut répondre avant la fin. kenn xamul lu muy def wala lu muy def dafa sax de sax na trop
ji ça man nii rek laa def ni ko ma doon yàkk préparé nag nii rek laa def ma dara non Vous avez fini? non 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Oui. man nii rek laa def Je vais vous donner plus de temps. Notez l'exercice et vous aurez pratiquement le temps de le faire à la maison. La semaine prochaine, on va à la maison. Pardon? Il faut? alhamdulilah dëkk des na alhamdulilah donc ani boy ni Matière Vous voulez parler, vous voulez prendre le micro. xaandu ak matière minérale lay nuyoo xaandu ak matière minérale moo koy nuyoo waaw man de loolu laa njëkk a def Oui, mais s'il y a des gens qui sont venus, il faut prendre une proposition. Matière minérale moo jox ça fait comme c'est comme S'il y a des gens qui ont fini, dire quoi. comprendre vous avez fini. Vous voulez faire comprendre loo ko matière minérale du si figuré Vous avez fini. yow est-ce que wér na est-ce que yow comprendre nga exercice bi est-ce que comprendre lii rek ngeen def schéma bi lii kese ngay def kii comprendre loolu gis nga nu mu def lii kese ngay jël mu nekk seen session mu ne la la nature de l'alimentation, c'est les vers de terre et les bouches. Tous les ressources, ce sont des plantes chlorophylles aussi. La nature de l'alimentation, c'est de la matière minérale. Les vers de terre consomment des algues et d'autres espèces. Les vers de terre sont comme des décompositeurs. hey Le héron, c'est un espèce d'oiseau qui consomme des poissons, des vers de terre, des insectes et des mollusques. L'escargot consomme des matières organiques. Et enfin, la grenouille pulpo, c'est aussi un espèce d'oiseau qui consomme des insectes et des crustacés. Merci beaucoup. moom daal liir rek daal liiraat rek mooy environnementaliste en même temps Dériz moom daal ñëw liir rek dem président sama gom nabi moom daa organisé carrément mu ne matière minérale mi njëkk a def Lu tax ma def matière minérale. Mais bokk si lan nga jël. lii ngay représenté seen yow est-ce que wér na Wéeroo. yow yaa ngi gis demal tam nga xam ne ba kenn du la ridiculiser dem ko loolu waaye dafa ko jël sa lii def ay Defal lii. day fi de lépp wàcc lii dafa bi lépp arrêté alimentation bi la Waaw. alimentation bi boo ko def maanaam da koy wax xay ma expliquer la nag nga comprendre parce que yow dafa mel ni yow buñ la bàyyee di nga dem foo xamante ne comme ça par exemple yow nañu fi jëm lii bi lépp arrêté waaye dafa producteur primaire dañoo comprendre producteur lan la nit ñi daal war nañu xaye waxuma loolu de yéen xee matière minérale yaa si boor yow di ma gaañ dafa naan def leen naan Fatima.
Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga.